Vous devenez président de Léon Béarnais, c'est quoi l'état d'esprit simplement au lendemain de cette élection, votre état d'esprit? Écoutez, je suis surtout heureux pour le club, pour le territoire. Comme je l'ai toujours dit, c'est une nouvelle étape qui commence. C'est pas facile, hein, on connaît tous le contexte actuel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de se positionner sur le sportif. Donc l'état d'esprit, il est bon, il est positif. C'est un travail qu'on a commencé en juin 2020. Donc on va pousser vers un projet qui permettra d'avoir un nouveau modèle économique, qui va pouvoir permettre d'impulser le club vers une nouvelle dimension. Voilà, tout simplement. Ce modèle, en tout cas ce projet est toujours vivace, enfin toujours vraiment d'actualité. De l'extérieur, c'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte de... Oui, c'est ce que je disais également à vos collègues, c'est qu'aujourd'hui on travaille au quotidien. On travaille au quotidien avec le groupe Counterpoint Sport Group. C'est un groupe qui est totalement impliqué au quotidien par des visios, par beaucoup de choses. Puis demeurant le problème du Covid qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué pour eux aussi de venir. Donc on fait énormément de visios, que ce soit avec les services techniques de la ville, que ce soit avec mon équipe, avec moi-même. Donc ce sont des gens qui sont impliqués. On travaille au quotidien sur la partie sportive, la partie commerciale, la partie marketing, financière. Voilà, c'est des choses qui se mettent en place de façon très précise, de façon très calculée, avec des gens très motivés, que vous connaissez au demeurant. Je ne vais pas recomposer la personne, mais ce sont des gens qui sont là. Et justement, j'étais encore au téléphone avec l'un d'entre eux. Ils sont censés venir Ils sont censés venir. Ils sont censés venir le 12 avril, la semaine du 12 avril ou celle du 19 avril. Après, je ne vous cache pas qu'avec les restrictions sanitaires, c'est compliqué pour eux, respecter une septaine, envoyer un test PCR à 72 heures avant. Bon, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, acheter un club dans ces conditions, beaucoup de courage, il faut le reconnaître. Est-ce que ça rajoute justement de la pression sur l'équipe? On sait qu'il y a ces enjeux-là aussi, l'enjeu sportif et l'enjeu aussi en coulisses. Non, ça ne rajoute pas plus de pression. Je dirais l'institution continuera à vivre quoi qu'il advienne. De toute façon, que les Américains viennent ou un autre repreneur. L'objectif a été vraiment que la ville, qui est actionnaire à 70%, puisse avoir également la mainmise maintenant sur la partie opérationnelle du club. Donc il y a vraiment un sujet de changement au niveau, encore une fois, économique, c'est ce que j'étais en train de dire. Puis transformation d'une SEM en SAS ou en société privée, c'est pas d'aujourd'hui. Le sujet n'est pas d'aujourd'hui. C'est un vieux serpent de mer. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Donc le mouvement est lancé, on va aller au bout. Donc la pression, elle existe à tous les niveaux, je dirais. Au niveau marketing, au niveau sportif, la saison est charnière pour tout le monde. Après, ce sont des joueurs professionnels qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, de leurs tâches, de leurs fonctions, de ce qu'ils doivent faire encore aujourd'hui. On est tous derrière, je ne peux pas dire plus que ça. Aujourd'hui, il faut être solidaire du sportif, surtout, c'est le principal. À titre personnel, c'est quoi votre rapport à Léon Béarnais? Vous pouvez nous rappeler un petit peu votre rapport d'affection? C'est d'abord, comme beaucoup d'entre vous, c'est un rapport de passionnés, de supporters. Tout un chacun a connu l'élan Béarnais quand on jouait à la Moutette, quand on jouait ici au Palais des Sports, au niveau européen, quand on a rencontré un certain nombre de joueurs brillants. On ne peut pas oublier les Ward Carter et tous ceux qui ont suivi. Et puis c'est une histoire, c'est un passé. Moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement une personne, c'est Pierre Seillant, puisque je suis arrivé au moment où il quittait l'élan Béarnais. Ça a été un peu une personne qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier au sein du club depuis plusieurs années. Et après, j'ai appris à connaître toutes les personnes au sein du club, que ce soit les directeurs exécutifs, les présidents qui sont succédés, parce que il y avait également Didier Gadou qui a été également président. Ensuite, il y a eu Alain Béral, il y a eu Maher Habib, il y a eu Didier Rey. Donc toutes ces personnes, j'ai appris également à composer avec elles. Donc il y a plusieurs méthodes à chaque fois, il y a plusieurs moyens de fonctionnement. Donc mon approche par rapport au club, ça a été l'apprentissage. Ça a été l'apprentissage pendant 13 ans. Après la démission de Didier Rey et votre arrivée, vous pensez que c'est une crise qui est résolue quelque part, une crise interne quand même qui est résolue? Il n'y a pas de crise. Il y a un projet, une volonté d'avancer. Il y a un constat objectif. Il fallait changer la façon de travailler les hommes. Voilà. Les Américains, ça ne les freine pas de voir un club qui est relégable aujourd'hui? Écoutez, les Américains, ils regardent tous les matchs. Ils sont en visio avec nous tout le temps. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Vous avez des personnes comme Stu Jackson, Jamal Mashburn qui regardent l'élan Béarnais
Ils ont leur mot, ils ont leur technicité, ça les gêne pas. Ils ont un vrai modèle, encore une fois, économique à mettre en place. Il n'y a pas que le sportif. Faut savoir que aujourd'hui, dans un club, il n'y a pas que la partie sportive. On le voit à l'Olympique Lyonnais, on le voit avec Tony Parker. Il y a tout un écosystème qui se crée. Et s'ils sont là, si je suis là, c'est pour essayer de mettre tout ça en place. C'est que du positif. Voilà.